Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message d'Akatu. Le Sphinx et les pyramides d'Égypte. Amis bien-aimés de la Terre, la vie existe dans toutes les fréquences et dimensions connues de vous, et pourtant invisible en ce moment. Auparavant, vous avez vécu de nombreuses fois dans des rêves éveillés qui vous ont bien servi. En examinant les anciennes structures qui existent en Égypte, sachez en vérité que beaucoup d'entre vous ont participé à l'édification des structures, des colonnes et des statues, qui vous ont été laissées pour que vous puissiez les contempler avec émerveillement dans d'autres rêves éveillés. Beaucoup parmi vous sont des Pléiadiens, et ceux en ces moments qui vivent en tant qu'humains sont des membres de la Fédération Galactique, issus des races Elohim. Toutes les âmes sont magnifiques et ont un grand dessein. Accompagnez-moi maintenant alors que nous discutons les structures des grandes pyramides de Gizeh et du Sphinx qui ont donné lieu à tant de spéculations. Levons le mystère et décodons la vérité qui a toujours été présente. Lors d'anciens rêves éveillés, des vaisseaux mères parcouraient le cosmos, alors que la Fédération Galactique rendait visite à de nombreuses races, afin d'offrir le don d'une transformation des corps et des cœurs en cristal à la lumière. Leur pouvoir et leur amour étaient énormes, et continuent de changer la vie, y compris dans votre rêve actuel. Les visites sur Terre sont devenues fréquentes et les incarnations se sont multipliées, car la Terre était considérée comme un lieu d'apprentissage pour de nombreux starseeds. L'assistance de la Fédération Galactique fut appréciée par ceux qui au sol observaient les animaux, les aliments, les plantes et les instruments de musique apportés en abondance. Les dieux du ciel étaient si beaux aux yeux des humains. Ces êtres parfaits étaient issus de Dieu. Ils se sont précipités pour saluer les dieux du ciel, ces Pléiadiens remplis de lumière. Inconscients du fait que leurs propres origines provenaient des Pléiades, d'Arcturus et d'autres étoiles, ils se rassemblèrent incrédules devant l'amour qui leur était porté. Vivant leurs propres rêves éveillés, ils ont oublié que ceux-ci étaient des amis. Du point de vue de l'absence de mémoire de leur existence précédente, les Égyptiens ont eu peine à vivre et à gérer leur vie. Cette situation s'est améliorée au fil des millénaires, mais aux fins de notre communication, nous reviendrons à une époque antérieure de l'histoire connue de la Terre en apportant des informations valides. Il existait des régions primitives et des denrées rares lorsque le Sphinx a été construit en 6000 avant Jésus-Christ par des visiteurs venant du ciel. Nous sommes en effet arrivés en grand nombre. Cette époque était barbare et les gens furent tués par ceux qu'ils connaissaient bien. Le nom d'Égypte ne lui était pas encore donné, et les gens se nourrissaient de céréales et d'animaux pour survivre. La grande vallée qui portera le nom d'Égypte était traversée par le Nil. Des endroits désertiques et des pierres étaient visibles dans tout le pays. Des provinces et des villes se sont formées et des souverains et des pharaons ont pris place parmi le peuple. Les montagnes devinrent des demeures et les déserts se couvrirent de tentes de peaux et d'étoffes. Les Égyptiens avaient besoin d'aide pour faire face à l'accroissement de leur population. Les Pléiadiens seraient au service de ce besoin de plusieurs façons. Bacheda Caïsmo, le sage de Séléno des Pléiades, en vertu de son statut en tant que commandant de la Fédération Galactique sur son étoile, prit la décision de se rendre en Égypte. Il était troisième dans la lignée des Elohim et ses parents avaient inculqué le pouvoir de la lumière à sa conscience et à son cœur, tout comme leurs parents leur avaient enseigné le pouvoir de la lumière. En effet, il était ravi de rendre visite aux Égyptiens et de leur offrir des dons, car il leur enseignait leur pouvoir inné de créer. C'est ainsi que débute l'histoire du Sphinx. Arrivant en puissance et en lumière à bord d'un vaisseau mère, Bacheda était vêtu d'un uniforme bleu et de bottes argentées. Il portait son médaillon d'honneur représentant une tête de lion, symbole de puissance. De nombreux amis l'accompagnaient lorsqu'il se réunissait avec les pharaons et les habitants du pays. Au fil des ans, ils apportèrent de nouvelles provisions et s'efforcèrent d'aider les Égyptiens dans le domaine de l'art et des structures d'habitation. Lorsque le moment est venu de quitter la région, la décision a été prise de construire une structure qui resterait sur Terre pour que tous puissent en profiter. Les Égyptiens y trouveraient également une grande utilité, car les cérémonies et les célébrations seraient concentrées dans ce lieu de rassemblement. Les chambres inférieures seraient exquises et des sculptures ornées mèneraient au lieu d'inhumation. Cette structure gigantesque est connue sous le nom de Sphinx. De nombreux sphinx de taille plus modeste, représentant des souverains et des pharaons,
était disséminé dans le pays. Mais celui-ci serait différent, car il représenterait le sage Bashda dans toute sa puissance et sa lumière. La structure a été sculptée et façonnée par des Pléiadiens pour représenter le pouvoir du lion dont Bashda était doté. La structure était superbe et magnifique pour tous ceux qui la contemplaient avec stupéfaction. Le cadeau était terminé, et il était temps pour les Pléiadiens de retourner chez eux. Ils ont promis de revenir pour construire davantage de structures. Nous sommes donc revenus pour construire des endroits d'une majesté opulente. La prochaine visite a été promulguée comme prévu lorsque le sage Bashda est revenu pour sa mission de lumière. Les Égyptiens valeureux et puissants se sont réunis avec les gens du peuple de cette époque. Les pharaons se sont réunis en chambre en prévision de l'arrivée des vaisseaux mers. Cette arrivée n'a pas déçu et le moral était au beau fixe. Cette mission prévoyait la construction de bâtiments en hauteur et en profondeur, destinés à accueillir les vivants ainsi que les personnes devant être enterrées. En outre, des chambres d'or seraient aménagées sous les tunnels où seules les personnes autorisées auraient accès. Les grandes pyramides de Gizeh furent facilement formées grâce au pouvoir et à la lumière de la Fédération galactique. En l'an 2550 avant Jésus-Christ, le ciel était bleu au moment où les amis se réunissaient pour achever les 3 pyramides. Ils descendirent dans les profondeurs des structures pour compléter les endroits qui leur seraient utiles lors de leur prochaine visite. Il existe une chambre harmonique où les tons, les couleurs et les fréquences s'alignent pour guider les vaisseaux en approche et pour communiquer avec leurs étoiles d'origine. De nombreuses races s'appuieront sur ces communications lors de leur entrée dans la région pendant des milliers d'années. Un espace situé sous tout ce qui était connu des hommes est une salle où se rassemblent les forces de la lumière. En ce moment, des assemblées sont organisées avec les Pléiadiens et les membres de la lumière. Le sage Bashda apprécie la région et se promène parmi les habitants qui ne connaissent pas son identité. Ses longs cheveux blancs à l'origine sont présentés comme longs et noirs. Il choisit cela pour cheminer librement et accéder à des endroits privés. Il se souvient des premières visites et se réjouit des progrès de l'Égypte. Ses amis des anciens rêves éveillés sont retournés à l'origine. Certains d'entre eux voyagent maintenant avec lui en tant que membres de son équipe. En puissance et en lumière, la Fédération galactique est à votre service. Dans l'amour, nous sommes unis. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Akatu.